Eh bien les amis, c'est bien la trêve internationale dans l'actualité du football. Et qui dit trêve dit forcément moins de matchs, en tout cas moins de matchs de club, plus de matchs de sélection, mais moins de matchs en général. Donc une actualité bercée par les rumeurs, les ragots, les indiscrétions, de la presse qui s'ennuie, pas mal d'indiscrétions et de révélations aussi, notamment dans l'actualité du FC Barcelone. Aujourd'hui, en ce jour, en ce 18 mars, on a eu une info ce matin qui provient du quotidien Sport qui nous révèle que le gardien du FC Barcelone, Monsieur Marc-André Ter Stegen, 33 ans, blessé depuis le mois de septembre dernier, septembre 2024, à la suite d'une blessure grave au genou, au tendon rotulien, la même blessure que Sa Majesté R9 à l'époque, serait sur le point de revenir à l'entraînement prochainement. On parle du mois d'avril, le mois prochain. Mais ce n'est pas tout, Monsieur Ter Stegen voudrait faire son retour le plus rapidement possible dans l'éventualité que le Barça serait qualifié lors de la finale de la Ligue des Champions le 31 mai prochain à Munich. Le gardien numéro 1 officiel du Barça voudrait faire son retour et voudrait disputer la finale en tant que gardien titulaire à la place de Szczęsny, qui est justement le gardien remplaçant qui a pris cette place de numéro 1 en l'absence du gardien allemand. Alors, comme je vous ai dit, c'est la trêve, donc pas mal de rumeurs, de ragots, d'indiscrétions, encore plus quand il s'agit de joueurs du Barça. On connaît la presse et la toxicité des médias catalans, mais là, honnêtement, on parle de quelque chose qui est important, quelque chose qui pourrait être directement lié au futur résultat du Barça. Donc je sais que parmi vous, peut-être peu de personnes verront cette vidéo-là, parce qu'on parle d'un gardien de but, mais quand même, on a vu, on le sait, lors des dernières saisons, et j'ai envie de dire lors de la dernière décennie du Barça, en Ligue des Champions notamment, à quel point un gardien c'est important, que ce soit pour le club, pour le Barça, mais aussi pour les clubs en général. L'exemple, ou plutôt les exemples parfaits, c'est évidemment au Real Madrid avec Thibaut Courtois et avant lui, Keylor Navas. Donc comptez sur moi pour en parler aujourd'hui, même si c'est pas une info qui fera beaucoup de buzz, parce que, attention, c'est une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences si jamais Hansi Flick était amené à faire ce choix. On en parlera en fin de vidéo concernant Hansi Flick. En tout cas, pour Ter Stegen, comme je disais, l'article a été dévoilé ce matin par le quotidien Sport, qui nous dit, justement, je vais vous le lire en français, que M. Ter Stegen travaillait contre la montre pour revenir très prochainement, dès que possible, au Barça, et que son objectif personnel serait clair, être disponible pour l'étape décisive de la saison, à savoir être présent à Munich si le Barça est qualifié pour la finale de Ligue des Champions. En gros, imiter Thibaut Courtois, qui avait justement lui aussi été blessé de longue durée, rappelez-vous il y a un an de ça, rupture des ligaments croisés du genou, qui avait réussi à être présent à la place de Lunin pour la finale de LDC face à Dortmund et remporté en plus par le Real Madrid de façon brillante avec en prime un clean sheet du gardien belge. Donc on va en parler parce que la comparaison est assez osée. Déjà on apprend que Ter Stegen pourrait être de retour dans le groupe dans 3 semaines, ça c'est important. 3 semaines à la mi-avril, il pourrait reprendre l'entraînement collectif. Pour l'instant, depuis un mois, on apprend de l'article qu'il a repris le travail sur le terrain avec ses gants de gardien de but et qu'il veut repasser devant Szczęsny qui a pris sa place naturellement. Par contre, et là c'est hyper important, parce que ça n'a pas été forcément dévoilé par les sources qui ont relayé l'information, c'est que là Szczęsny a été inscrit en Ligue des Champions à la place de Ter Stegen. C'est l'article de Sport qui en parle en disant que dans les listes, les effectifs des joueurs inscrits par chaque club, dans celui du Barça, on a pour l'instant Szczęsny qui est inscrit et non pas Ter Stegen. Ce qui voudrait dire que si jamais Marc-André Ter Stegen était réinscrit dans la liste du Barça, ça devrait se faire au détriment de Szczęsny, puisque le gardien polonais est arrivé non pas en plein mercato, mais pendant la saison en tant que joker médical par rapport à la blessure de l'Allemand, ce qui fait que là il a été inscrit grâce à ce joker là, et donc si on veut réintégrer Ter Stegen, il faudra désinscrire Szczęsny de la liste des joueurs qui jouent la Ligue des Champions, ce qui est une grosse décision et très forte si jamais Flick voulait aller dans ce sens-là. Alors forcément, je vais vous donner mon avis en parlant de Szczęsny, évidemment, de Marc-André Ter Stegen et même de Courtois, pourquoi pas, parce que je pense que cette décision, et si c'est vrai, je pars de la volonté de Ter Stegen de repasser devant, de désinscrire Szczęsny pour que lui puisse jouer le dernier match, à savoir le plus prestigieux, le match le plus attendu et le plus important de la saison en Ligue des Champions, la finale
alors qu'il n'a pas joué un seul match cette saison depuis maintenant septembre dernier, que l'équipe a joué sans lui, que les deux gardiens, à savoir Iñaki Peña et Chesney, ont porté ce Barça-là, idéalement, on ne sait pas encore, jusqu'en finale de Ligue des Champions. Si lui, monsieur, pense qu'il est légitime en tant que numéro 1 présumé pour jouer, arriver, après que tout le boulot ait été fait, non pas par lui, mais par deux gardiens à sa place, et qui lui puisse prétendre, puisse se dire ensuite, je viens, je suis blessé depuis X temps, et je jouerai la finale à votre place, à vous deux les mecs, et ben laissez-moi vous dire que ça montre beaucoup de choses sur le joueur, sur son ego, sur ce qu'il pense de lui, sur ce qu'il pense de son statut de capitaine certes, mais surtout de son rendement. Je pense qu'il pense vraiment, lui, de façon peut-être innocente et légitime, qu'il pense qu'il peut apporter à ce Barça, qu'il pense que ce Barça a besoin de lui, qu'il pense que ce Barça a besoin de lui à ce point-là, qu'il est indispensable pour aller jouer une finale de LDC. Et ça montre à quel point je pense qu'il a une vision complètement faussée, mais vraiment faussée, de son rendement et son importance dans les résultats positifs du Barça. On a l'impression qu'il se voit un petit peu trop beau par rapport à ce qu'il est en fait, tout simplement, même si c'est dur à dire, c'est sévère comme constat. Ter Stegen, il a eu son prime, il a tellement apporté au Barça, il faut le dire, notamment en Liga, il a porté le club très souvent en 2016, en 2018, en 2019, en 2023 aussi. Il a porté le Barça, il a porté des Ligas. Maintenant, son prime, il est passé, on le sait, on l'a senti, qu'il est en déclin, qu'il fait partie des derniers vestiges du 8-2, du 4-0, qu'il est traumatisé notamment en Ligue des Champions dans les gros matchs. On l'a senti qu'il a été un des principaux fautifs et responsables parmi les cadres qui ont flanché, qui ont littéralement tiré le club vers le bas. C'est un des principaux symbole et fautif malheureusement. C'est sévère mais c'est le cas. Et ce n'est pas un hasard, c'est la seule défaite du Barça cette saison en Ligue des Champions. C'était avec Ter Stegen dans les buts. Souvent quand on dit ça, ça fait un petit peu hater, mauvaise langue, parce que c'est pas forcément à cause du gardien que la défaite arrive. Mais en l'occurrence, si sa mauvaise relance face à Monaco a conduit au carton rouge d'Eric Garcia, qui a fait en sorte que le Barça perdre ce match-là. Donc oui, il a été responsable et fautif lors de ce match perdu par le Barça en Coupe d'Europe. Donc faire une Courtois, mon ami, c'est pas comme si tu étais Thibaut Courtois. Thibaut Courtois a prouvé maintes et maintes fois en Ligue des Champions qui pouvait porter une équipe. Le dicton traditionnel qui dit que oui, dans les grands tournois, Coupe du Monde, LDC, il faut un grand gardien et un attaquant, c'est pas un hasard. Et là, honnêtement, le grand gardien, le Real l'a eu pendant des années et des années. Ça a gagné des rencontres. Le Real a gagné des LDC grâce à son gardien, notamment Thibaut Courtois en 2022. Oui, là, la finale qu'il a faite au Stade de France, ça c'est une finale où justement le gardien finit littéralement homme du match tellement il est fort. Je sais pas si aujourd'hui Ter Stegen serait capable de faire une finale comme ça, avec en plus une absence de longue durée. On sait que mentalement il est fragile, et que lui justement a besoin d'avoir beaucoup de matchs de référence, beaucoup de matchs successifs où il performe pour être à 100% mentalement. Mais là, si on le fait revenir après des mois et des mois d'absence et que vous le mettez ensuite directement en finale de LDC, honnêtement, c'est très très risqué. Peut-être qu'il pense qu'il peut aider le Barça, mais aussi le fait qu'il pense peut-être, enfin qu'il ait peur plutôt de perdre vraiment sa place de numéro 1. Parce que c'est vrai que si Chesney gagne la LDC avec le Barça cette saison, eh bien déjà soyez sûr à 100% qu'il va prolonger quand il arrive, il va rester un an voire plus. Rappelons qu'il n'a que 35 ans, c'est-à-dire 2 ans de plus que Ter Stegen. C'est pas si vieux que ça, loin de là. Et là, je pense que depuis des mois, on se dit tous qu'en fait, mine de rien, peut-être qu'il est meilleur que Ter Stegen, Chesney. Peut-être qu'il montre à quel point il est plus fort que Ter Stegen. Les petits défauts qu'il avait en début de saison, à savoir les relances au pied notamment et les sorties de balles, il commence progressivement à les gommer. Il est meilleur de match en match. On le voit aujourd'hui que ce n'est plus le même gardien qui était dans les buts du Barça, ne serait-ce qu'en janvier quand il a commencé à jouer. Ce n'est plus le même gardien. Il a progressé de Chesney. Désormais, il sait comment jouer au Barça avec un bloc qui joue haut, que ce soit dans les sorties de balles, dans les relances, au pied et même sur sa ligne. Certes, je veux bien, Ter Stegen, avec ses pieds à la relance, était meilleur que tous les autres, que Peña, que Chesney. Mais à part ça, dans les relances, dans les sorties de balles, et même sur sa ligne, je trouve honnêtement Chesney meilleur que Ter Stegen. Et je pense qu'il y pense, Ter Stegen. Il se dit que si jamais le Polonais remporte la LDC avec le Barça en jouant la finale en plus, et ben sa place de numéro 1, elle va être évaporée, dilapidée, supprimée auprès de l'opinion publique. Je pense pour Hansi Flick définitivement aussi. Donc je pense qu'il a peur aussi. Il y a une notion de peur chez Ter Stegen qui vient du fait qu'il pourrait être vu comme le boulet qui a empêché le Barça depuis des années et des années de remporter une LDC. Si comme par hasard, la première année où il est absent depuis 10 ans,
le Barça prend la C1, et bah imaginez les conclusions qu'on fera ensuite. Et j'ai envie de dire que même si le Barça ne prend pas la C1, pour moi le débat est déjà réglé. On veut un nouveau gardien de but numéro 1 au Barça. Terminé Ter Stegen. Ce club mérite beaucoup mieux que ça. Donc Ter Stegen, si tu veux être courtois, d'accord, si tu veux faire une courtois, et ben sois courtois et laisse ta place à Chesney ou à un autre gardien, parce que même si oui, tu es un compétiteur, même si on sait que le foot est ingrat, encore plus ce poste-là du numéro 1, parce que gardien de but, et bien, il n'y a qu'un seul poste, il n'y a qu'un seul gardien et le deuxième ne joue pas, il ne joue jamais. En l'occurrence, celui qui porte pour l'instant le Barça en quart de finale et on espère en finale de LDC, c'est et ce sera Chesney. Donc la moindre des choses, ce serait de récompenser un minimum le gardien, de conserver l'équilibre défensif du Barça aujourd'hui. Et si jamais il y avait une vraie plus-value en faisant jouer Ter Stegen à la place de Chesney, comme c'était le cas il y a un an avec Thibaut Courtois et Lounine, parce que dans les grands rendez-vous, peut-être que Ancelotti s'est dit, je pense que pour une finale, l'expérience de Courtois fera la différence. Et ça n'a pas loupé, il a été encore une fois très bon. Mais là les amis, on ne va pas se leurrer, il n'y a pas une grosse différence en faveur de Chesney, voire même l'inverse. Moi je pense vraiment que Chesney montre des qualités supérieures à Ter Stegen en globalité, en moyenne. C'est mon avis. Est-ce que c'est l'avis d'Hansi Flick? Ça, ce sera intéressant de voir à quel point il est proche de Ter Stegen. Est-ce qu'il est prêt à faire ce gros sacrifice-là? J'en doute vu les mots qu'il a eu envers Chesney quand il l'a mis à la place de Peña. Mais bon, on sait jamais. On sait qu'il y a une relation, peut-être qu'il y a une relation spéciale entre les deux Allemands, Ter Stegen et Hansi Flick. C'est possible, on n'en sait pas grand-chose. Mais ce sera une bonne occasion pour voir jusqu'où vont les limites, ou plutôt quels sont les principes de management d'Hansi Flick. Parce que pour moi, dans tous les cas, ce sera une décision forte. Si tu mets Ter Stegen sur le banc, quoi qu'il arrive, et que tu ne le fais pas jouer, c'est une décision forte. Et si jamais tu mets Ter Stegen titulaire à la place de Chesney, ce sera une décision encore plus forte, encore plus, en sachant que le Barça devra désinscrire Chesney en Ligue des Champions. Donc voilà les amis pour la vidéo. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de la décision et de la volonté de Monsieur Ter Stegen? Est-ce que c'est pas un caprice ou pas? Mais bon, c'est un compétiteur, on le rappelle, donc c'est un petit peu normal. Et ce que vous pensez, ce que devrait faire Hansi Flick plutôt, là j'ai le sondage devant les yeux du quotidien sport qui demande aux internautes ce qu'ils en pensent entre Ter Stegen et Chesney, lequel des deux devrait débuter plutôt une finale de LDC. Il y a 81% au moment où je parle de personnes qui mettent Chesney devant Ter Stegen. Donc c'est pour l'instant une opinion qui paraît assez unanime, et tant mieux. Donc voilà les amis pour l'actu du jour, on se retrouve du coup dès ce soir pour parler du mercato du Barça et les rumeurs du coup qui continuent à fleurir en ce temps de trêve internationale. Voilà les frères, bonne soirée à tous